Bonjour Roland Vanek. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors je reprends mes notes, je me permets de rappeler que vous êtes conseiller municipal délégué à la valorisation du patrimoine et au tourisme, notamment au sein de la municipalité d'Esnay. Et nous sommes ensemble tout simplement pour évoquer ces journées européennes du patrimoine, ces journées européennes des métiers d'art, ça y est, bon, Non, c'est ça pas peut grave. arriver. Ouais. Néanmoins, ça fait partie du patrimoine, puisque c'est Absolument. ça que vous êtes venu évoquer, c'est cette valorisation. Et comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous avez prévu au sein de votre municipalité? Alors, nous avons prévu une animation donc le samedi 2 avril de 10h à 18h avec plusieurs animations. Une animation autour de la métallerie et une animation aussi autour d'un tourneur sur bois. Donc pour la métallerie, on aura toute une démonstration et une création d'un portail en fer forgé où les gens pourront venir faire un petit peu de forge, mais l'après-midi, la forge, ça sera l'après-midi. Le matin sera plus le démarrage avec le tourneur sur bois. Donc vous pourrez voir ces créations, il va créer devant le public, donc vraiment quelque chose, une animation très importante sur cette journée-là. Ensuite, on aura donc en tout quatre artisans d'art qui vont participer à cette journée. Donc 3 autres seront sur leur site propre. Donc Christophe 19 qui est ébéniste. On aura aussi CZ qui fait de... Ça y est, j'ai oublié, excusez-moi. Prenez votre temps, reprenez vos notes si vous avez besoin. Un artisan tapissier. Et aussi Cardrin Jean-Louis qui fait de l'horloger bijoutier. On pourra voir des belles horloges franc-comtoises, pour être tout à fait précis. Absolument. Donc voilà, ça nous tient à cœur d'organiser ces journées européennes des métiers d'art. C'est pour la reconnaissance un petit peu de ces métiers d'art et aussi de l'art vivant. Donc ça, c'est important qu'on puisse soutenir et promouvoir leur métier, les mettre en avant, parce que c'est pas nous qui les mettons en avant, mais ça permet aussi de voir un petit peu des gestes que l'on a peut-être oubliés. Par exemple, je prends la forge, quand un forgeron frappe sur l'enclume, bien sûr, il doit connaître la température de son métal, et puis savoir un petit peu la pièce qu'il doit réaliser, avec des gabarits, des choses comme ça, et bien sûr, pour avoir une pièce finie, digne d'un art, de l'art, quoi, et de l'artisan d'art, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Et si vous êtes curieux, chers téléspectateurs, vous pouvez bien sûr retrouver un sujet qui a été réalisé par Cyril Guillet sur Jean-Louis Cardrin. C'était il y a quelques semaines. C'était sur ces horloges franc-comtoises. On revient donc sur ces journées européennes des métiers d'art avec ceci, et c'est important de le dire, c'est prévu du 28 mars au 3 avril. Exact. Vous avez choisi, vous, d'axer sur le dernier week-end. Oui. Est-ce que c'est pour susciter le plus d'envie possible, c'est ça? Alors, oui, c'est vrai qu'on va avoir un mois d'avril très très chargé avec beaucoup d'animations et aussi des tours d'élection. Bien sûr. C'est vrai que de mobiliser pas mal de monde, c'était un petit peu compliqué. Donc on va essayer vraiment de se concentrer sur une journée et d'avoir vraiment un programme et des animations concentrées sur une journée et pour pouvoir faire cette animation autour des métiers d'art. Donc voilà, après, c'est vrai que la semaine est complète. Sur cette semaine-là, je sais qu'il y a un thème qui est le vert au niveau européen. Et donc, il y a vraiment des choses très, très intéressantes qui vont se faire au niveau du verre et tout ce qui est du travail du verre. Et je pense notamment au CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation des arts verriers à côté de Nancy, qui n'est pas du tout dans notre région, mais que j'ai la chance de connaître par mon métier. Et donc, c'est vrai qu'ils ont de très belles machines et ils reçoivent de très, très grands maîtres verriers du monde entier. Et donc là, ils en font aussi de très, très belles œuvres d'art. Vous trouvez que c'est important ces journées, parce que on parle souvent, visiblement là c'est plus pour faire découvrir, mais j'imagine qu'il y a tout ce volet de transmission pour peut-être susciter des vocations aussi. Absolument, donc c'est vrai, c'est vraiment une filière très très importante des métiers d'art. Donc je crois qu'il y a, si mes souvenirs sont bons, il doit y avoir quand même pas mal de... J'ai oublié les chiffres, mais il y a quand même 60 000 entreprises, 60 000. Ce qui est quand même énorme au niveau national, qui représente 281 métiers sur 16 catégories.
Donc si on prend quelques catégories, donc je les ai nommées tout à l'heure, donc c'est les tapissiers, les horlogers, les ébénistes, les luthiers, et ça peut être aussi l'art de la rue. Voilà, il y a vraiment cette mise en avant de nos métiers d'art. Et il ne faut pas oublier que ce secteur est reconnu par une loi. Donc c'est vraiment important. C'est la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Voilà, donc ça c'est vraiment une reconnaissance de nos métiers d'art. Et voilà, je pense qu'il faut que les gens sortent de chez eux pour venir voir un petit peu toutes les animations partout sur le territoire, et non seulement le territoire français, parce que c'est bien une journée européenne. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il y a aussi d'autres lieux qui vont être ciblés par ces journées européennes des métiers d'art partout en Vendée. Il Absolument. suffit de se rendre sur le site internet pour bien découvrir. Je vais citer, je me permets Voilà. de parler du Pays de Mortagne, où il y aura un vitrailliste, un ferronnier d'art, un tailleur de pierre. Il y a aussi La Roche-sur-Yon, il y a aussi Salertaine. Voilà. C'est partout et c'est chez nous. Néanmoins, et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il y a une thématique associée à cette édition, nos mains à l'unisson. Pourquoi ? Bonne question. Alors, Nos mains à l'unisson, c'est vrai que si on regarde bien le texte, on s'aperçoit qu'il y a quand même toute cette mémoire des gestes, comme je le disais tout à l'heure, qui est importante, où on vient découvrir ou redécouvrir des artisans d'art et des métiers d'art. Donc Nos mains à l'unisson, c'est-à-dire aussi de travailler ensemble et de faire découvrir et ce travail de reconnaissance de ces métiers d'art qui sont des fois un peu laissés dans l'oubli, bien qu'on a quand même de très très bons métiers d'art en France. Et j'aimerais aussi rebondir sur une autre chose. Vous avez parlé de certaines communautés de communes, etc. Donc on a la chance, nous, Esnay, d'avoir l'office de tourisme intercommunautaire, où on aura aussi une exposition à l'office de tourisme. Je vous laisse retrouver nos 4 artisans qui viendront exposer du 6 au 30 avril sur les métiers d'art. Donc l'exposition s'appelle le trésor d'artisanat d'art. Et donc voilà, vous pourrez retrouver la programmation sur le site Vie et Boulogne. Un dernier mot en une trentaine de secondes, parce qu'on dit souvent d'ailleurs que la main est un outil pour fabriquer d'autres outils. Si je ne m'abuse, c'était Aristote. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose sur ces journées européennes pour inciter les gens à venir en quelques secondes ? Oui, je pense que la curiosité et la découverte de ces journées, voire de cette semaine complète, est vraiment quelque chose de très intéressant. Et moi, j'incite tout le monde à venir découvrir ou redécouvrir certains métiers. Moi qui suis un passionné, je vois qu'on a choisi, nous, à Esnay, le thème de la métallerie. J'oublie pas que c'est mon premier métier, c'était chez un forgeron. Donc, il m'arrivait de taper sur la forge, pas sur la forge, mais taper sur l'enclume en sortant des barres de charrue de la forge, ou faire des portails avec des volutes, etc. Donc c'est un peu de curiosité. Pour ceux qui ont eu la chance de travailler sur les métiers d'art, n'hésitez pas à venir découvrir cette semaine et ces journées, et surtout venir à Esnay le samedi 2 avril. Et puis de venir donc à la rencontre des artisans d'art. Merci Roland Urbanec. Donc je rappelle que vous êtes conseiller municipal délégué à la valorisation du patrimoine et au tourisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour la matinale. Merci beaucoup.